Bonjour à tous, Enoch le Cristal. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde se porte bien. Donc, n'hésitez pas à me répondre sur des vidéos où il y a des choses que je me serais peut-être trompé. Voilà, ou ce genre de choses-là. Juste revenir quand je dis David a dit à Dieu. Non, c'est pas David qui dit à Dieu, c'est Moïse qui parle à Dieu. Excusez-moi pour ça, je rectifie ça. Qu'est-ce que je voulais rectifier aussi dans certaines vidéos? Alors, Enoch, alors je vous explique rapidement, c'est une petite intro. Pourquoi Enoch Cristal? Alors, Enoch Cristal, parce que Enoch, c'est un livre que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup lu, et que justement, qui n'est pas religieux. Je ne le mets pas dans la classe religieuse, plutôt dans la classe découverte et instruction, enseignement. Voilà, sur des choses vraiment waouh. Enfin, excusez-moi, c'est pas tellement précis, des choses extrêmement précises et pointues. Voilà, quand il parle du vent, des portes, bon, tout le monde connaît Enoch, je pense. Après Cristal, pourquoi Cristal? Alors Cristal, c'est juste une référence aux âmes qui sont venues sur Terre, la deuxième vague d'âmes qui est venue, la deuxième vague qui est venue sur Terre, c'est ma génération, donc c'est une génération cristal, voilà. Génération cristal, c'est 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 son appellation, voilà. C'est des âmes spécifiques aussi. Elles ont tous une spécificité, voilà. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler de tout ce qui n'est pas religieux et dogme. Voilà. J'ai fait 3 vidéos qui parlent de ça. Après, pour plus de précision, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'était juste pour vous faire comprendre à peu près quel genre de vidéo je vais produire. Voilà. Ça sera pas sur du coaching personnel, non, non, ce sera sur vous seul. Vous faites ce que vous voulez. Vous prenez la vidéo, vous l'écoutez pas, vous méditez avec. C'est vous, c'est votre intention. C'est ce que vous en faites avec, voilà. Je ne suis plus responsable après s'il se passe des belles choses envers vous ou de mauvaises choses. Voilà, peu importe. En tout cas, tout part de vous à chaque fois. C'est ce que je dis souvent. Je déteste les gens qui s'attribuent les mérites de la réussite des autres, donc je ne ferai pas ça, bien sûr. Voilà, ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Alors, je l'applique parce que c'est mieux comme ça. Voilà, je suis pas non plus un saint. Comme tout le monde en est tombé. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? J'avais commencé ma vidéo et j'étais parti sur l'Apocalypse, la révélation. Alors, j'avais expliqué, sans dire donner la leçon ou expliquer à qui que ce soit, mais j'avais un peu développé certains points. Après, j'ai pas besoin de citer tous les points. Il y a des études bien plus précises que la mienne au niveau des vidéos qui expliquent l'Apocalypse. Ma chaîne, elle a été créée dans le seul but de ne pas avoir de but. C'est pas pour faire un jeu de mots. Il n'y a pas de but dans cette chaîne à faire voilà, des millions de vues. Voilà, c'est une chaîne que j'ai ouverte qui s'adresse à tout le monde. Hommes, femmes, enfants, grand-père, grand-mère, enfin, excusez-moi, tout, voilà, tout âge qui peuvent s'exprimer, qui peuvent écouter, qui peuvent laisser des messages, bien sûr dans le minimum du respect. Et c'est une chaîne qui n'a pas de but. C'est une chaîne que j'ai pas ouvert pour moi. J'ai ouvert cette chaîne librement en me donnant un but, de ne pas avoir de but, pour ne pas, vous savez, avoir cette motivation, cette tentation, tiens, si je fais tant d'abonnés, tant de machins, ça m'intéresse pas trop. J'ai déjà mon travail à côté, je ne fais pas ça pour avoir une rémunération extérieure. Vraiment, je pourrais, mais ça m'intéresse pas. Bien sûr, je vais pas dire oui, il y a plein d'abonnés malgré moi. Non, tant mieux pour moi, comme on pourrait dire. Après, voilà, je suis quelqu'un qui vit avec très peu d'argent. Voilà, je suis pas quelqu'un qui, comment dire, excentrique. J'ai beaucoup de valeur au niveau de l'argent. Ça veut dire que j'ai pas besoin d'en dépenser beaucoup pour me sentir bien. Voilà. Juste bien manger, bien me vêtir, m'habiller, ne pas rester tout nu. Les choses classiques, pas trop d'excès. Voilà. Mais c'est les excès, et mes petits excès, c'est la pâtisserie. Ah là là.
les Paris-Brest, les millefeuilles, les éclairs. Bon, j'en passe, passons. Donc, cette chaîne s'adresse à tout le monde. Les sujets sont multiples et variés. On peut parler de l'univers, comme on peut parler de physique quantique, oui, avec tout niveau, toute personne. Je peux même faire, comment on appelle ça, un direct live avec certains abonnés un peu plus tard, qui voudront, même à visage caché, il n'y a pas de problème, hein, ou faire comme moi, et qu'on puisse débattre sur des sujets, partager, échanger, avoir des accords, voilà, bien sûr, des accords gentils, sans prendre tout au pied de la lettre et prendre les choses à cœur. Non, non, et sans vouloir faire comment on appelle ça, le show, voilà, le show à l'américaine. On va augmenter l'audimat. Non, non, c'est pas fait pour ça. Mais ça s'adresse vraiment à tout le monde, voilà, à toute personne qui part d'une bonne intention et qui a envie pas de s'éveiller, mais qui a envie de grandir, qui a envie de se retrouver, qui a envie d'être juste et simplement lui, sans prise de tête, sans dogme, sans culte, sans oui, avant de rentrer dans ma chaîne, il faut faire ceci, cela. Non, 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 non. Voilà, tu peux regarder sans t'abonner, tu peux regarder sans liker, ça me dérangera même pas. Voilà, parce que je vous dis vraiment, je l'ai vraiment fait dans un but vraiment désintéressé, vraiment. Alors après, oui, victime de peut-être de mon succès, ça sera pas prévu. Mais après, je pense que je ferai, comment on appelle ça, euh, un genre de donation, voilà, pour les abonnés, pour ceux qui sont abonnés depuis le début sur ma chaîne. Je pense que je ferai plus un genre de donation si je vois que la chaîne commence à être connue. Après, c'est pas le but, je vous dis. Le but, c'est vraiment que tout le monde, que on soit à la croisée des chemins, mais vraiment à la croisée des chemins, et que le carrefour, il soit au milieu, et qu'on se rencontre tous voilà, dans ce café qui s'appelle Enzo, excusez-moi, Enoch Crystal, et qu'on puisse partager, débattre, sans avoir des sujets trop houleux et stressants et anxiogènes, surtout pas. On peut avoir des sujets de religion, ok, mais pour essayer d'expliquer quoi? Moi, je vous dis, j'y suis pas dedans. Je suis plus dedans. Je suis sorti de cela. Alors oui, on va donner une étiquette, apostasie, comment dire, un homme sans âme, un homme en perdition. Voilà, c'est tellement facile de dire ça, mais ça, c'est les gens qui sont tellement conditionnés qui vont commencer à parler comme ça. Je suis pas un apostat, je suis rien de tout ça, j'ai aucune appellation, je suis moi, c'est tout. Moi. Tout simplement moi. Et c'est extrêmement important d'être soi. Donc on y va. Donc moi c'est Enoch Cristal. Et aujourd'hui on va débattre un peu d'apocalypse, un peu de révélation, voir ce qui se passe. Alors on voit tous un peu les événements actuels. Ça nous parle de P. Diddy, ça nous parle apparemment qu'il y a pas mal de choses qu'il a fait avec pas mal d'artistes, pas mal de personnes de grande notoriété et de milieux politiques, ainsi de suite. Alors, comprenez cela. Houdini, il vous fait voir sa main pendant que son autre main fait quelque chose. C'est un peu pareil avec le média. Il vous fait voir, il vous brandit l'histoire encore une fois de quelque chose qui n'est vraiment pas important du tout. Bah, après, si ça intéresse d'autres, c'est que ils n'ont rien d'autre à faire dans leur vie, malheureusement. Et ils ont besoin de se nourrir de, comment on appelle ça, d'énergie négative et extérieure. Le problème, c'est que tout le monde s'intéresse à ça sans s'intéresser à ça. Et du coup, à la fin, ils savent même plus quoi faire parce que ils tournent autour de ça. Ils donnent de l'intéressement à cette histoire de Puff Daddy. Un homme que, en parlant franchement, qui m'intéresse pas du tout et que j'ai même pas envie de parler. Mais je vois qu'il y a des vidéos qui tournent. Voilà. Tout le monde est impliqué. Tout le monde est impliqué. Alors moi, ce que je retiens dans tout ça, c'est pas les affaires ultra brûlantes, ultra censurées. Non. Ce que je retiens, c'est la révélation dans tout ça. Ouais, la révélation. Alors, il y en a qui vont me dire, attends, attends, attends. Le mec, il est en train de nous faire un remix entre l'Apocalypse de Jean et avec P. Diddy. Non, je fais pas de remix. Mais comme je vous ai dit dans mes vidéos précédentes,
La révélation est là pour révéler ce qui est caché, ce qui est englouti, ce qu'on ne veut pas ce qu'on veut que personne ne voit. Et c'est un bon exemple, P. Diddy, parce on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnalités du showbiz et non du showbiz qui sont vachement impliquées. Après, il y a l'autre histoire aussi. Il y a l'animatrice qui est impliquée. Et du coup, tout le milieu du R&B, le milieu du rap gangsta est aussi un peu impliqué. L'histoire de Tupac Shakur remonte à la surface. Notorious B.I.G. aussi remonte à la surface. Tout ça, c'est quoi? Ben, c'est la révélation. C'est la lumière. C'est ce qui est mis à la lumière. C'est ce qui est révélé à la lumière au grand jour. Ce que tout le monde croyait que jamais personne ne le saura. On mourra tous avec. Certains sont partis avec ça dans la tombe, c'est vrai. Mais avec une grosse somme d'argent avant. Mais ils ont vendu leur âme. Pas au diable. À des énergies très 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 sombres. Ce qu'on appelle des vampires, si je puis dire. Pas des vampires comme vous croyez, non, non, pas Underworld. Mais plutôt des vampires qui aspirent votre énergie d'âme, comme dirait nishmatik, comme disent les juifs. Neshama, nishmatik. Et cette énergie qu'ils aspirent, ils peuvent créer avec. Ils peuvent créer des mondes illusoires, ils peuvent créer même des illusions dans vos réalités, à vous-même. Ils vous peuvent même vous faire croire que vos plus proches sont vos ennemis et ils vous jalousent. C'est très puissant. Donc tout est mis au grand jour. Je ne vais pas me perdre. On va rester dans le sujet. Dans toute la révélation, alors, on arrive, je pense que certains me voient y venir, on en arrive au cinquième saut, et tout le monde sait ce qu'il y a. À la moitié du cinquième saut, ah, il y a les 144 000. 12 000 de chaque tribu d'Israël qui font 144 000. Voilà, je résume rapidement pour accélérer cette connaissance, mais beaucoup la connaissent. 144 000 personnes élues que Dieu a placées dans les quatre coins du monde pour accomplir à un moment opportun une transformation, une transcendance, une ascension. Mais avant cela, il y a une préparation. Beaucoup croient qu'ils sont les 1 des 144 000. Du coup, on a l'autre théorie qui dit ouais, est-ce qu'on est vraiment 144 000? Du coup, ceux qui n'aimaient pas les Juifs ou Israël, d'un coup, ils disent tiens, moi j'aime Israël maintenant. Bah ouais, si tu fais partie des 144 000, si tu suis ce qu'il dit dans l'Évangile, logiquement, tu vas remonter pour aller au dernier combat d'Armageddon, ou Gog et Magog, comme tu veux l'entendre, et tu vas défendre Israël et tous ses saints. Oui, les saints d'Israël. Ceux que vous dites, ah, les juifs, les gratteurs, les maîtres du monde, ce que tu veux. Oui, les clichés, quoi. Bah, c'est 144 000 et 144 000. Dieu, quand il donne un chiffre, il donne un chiffre. Il donne pas une allusion. Autrement, il aurait donné une allusion au niveau naturel, avec une numération naturelle, avec l'équivalent d'une forêt qui représente tant d'arbres. Voilà, il aurait pu faire ça comme ça. Mais non, il a donné un chiffre exact. Alors ce chiffre, oui, vous le connaissez, 144 000. 144 000 élus de toute nation, de toute langue, des quatre coins du monde. Qui sont-ils? Qui sont-ils vraiment? J'ai pas la réponse. Mais je pense que eux-mêmes, ces âmes spéciales, ces âmes qui sont une énergie un peu plus particulière que d'autres, voilà, on donne ce mot de 144 000, voilà, encore une fois une étiquette, pour dire qu'ils ont un rôle très spécial, et donc ça crée une dualité chez l'autre, qui te dit donc il est plus fort que moi, et donc ça rabaisse
Vous comprenez? Non, c'est pas des élus, c'est pas des plus forts. D'ailleurs, quand ils arrivent, je vous l'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo, ils prennent, c'est certaines âmes aussi qui prennent justement, des plans de vie extrêmement, extrêmement difficiles. C'est les âmes qui ont beaucoup d'expérience, qui sont pas leur première venue sur terre. Ils sont venus là en plusieurs vies. Ils ont accumulé leur expérience. Et à chaque départ, à chaque mort, mais on appelle plus ça la fin de l'expérience, la fin de la leçon du cours. Quand tu arrives à la fin de ta vie, c'est pas la mort, c'est pas la fin, c'est la fin du cours. Tu remontes chez papa, papa va pas te mettre de notes, papa va t'embrasser, on va faire une fête pour ta bienvenue, car tu es rentré avec une expérience en plus. Et après, libre arbitre à toi de vouloir repartir pour aider ou pour exercer l'amour ou ce que tu veux. Mais toujours dans une intention de faire avancer la cause de l'humanité. Voilà. Donc, les 144 000, leur job sera de défendre Israël. Il y aura des goïms, il y aura des, je vais pas dire des rachats, mais il y aura des goïms, il y aura des juifs. Ça sera un mélange d'une multitude de toutes les nations. Mais ces gens-là ne le savent pas eux-mêmes. Et ceux qui croient qu'ils le sont, pardonnez-moi, je ne pense pas que vous l'êtes. Celui qui croit qu'il ne l'est pas, peut-être il l'est. C'est Bislar, hein, hein. Mange, mais n'avale pas. Vous rappelez de ça, l'associé du diable, Al Pacino. Aïe, 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 magnifique, magnifique. J'aime bien certaines scènes. Attention, pas quand il incarne le diable, mais il dit des choses tellement frappantes. Bref, certains le savent et se gardent de le dire. Parce que c'est pas comme si tu disais j'aimerais être Spider-Man ou j'aimerais être Hulk ou un genre de héros comme ça. Ça implique beaucoup de choses d'être un 144 000. Ça implique de se préparer comme un soldat, mais spirituel, dans l'esprit, sans que personne le voie, et tout en restant toi-même. Es-tu un 144 000? As-tu ce genre de symptômes, si je puis dire? Alors, commence à méditer, commence à te rassembler, parce que peut-être tu es un 144 000. Alors, pour être radical et rentrer en profondeur, et si cette écriture ou doctrine n'était pas vraie? J'y ai pensé souvent. Mais le problème, c'est qu'on a des événements, pas médiatiques, on a des événements actuels qui collent exactement. Si vous arrivez à lire les événements comme vous lisez votre Bible, vous seriez extrêmement surpris. Certains le savent, même beaucoup. Mais ils se disent non, mais c'est pas possible. Je comprends. C'est difficile à réaliser. Et pourtant, il faut bien l'accepter et sortir de cette illusion de ne pas vouloir se faire souffrir et de se dire non, c'est pas maintenant. Ça sera pas demain. N'attendez pas le déclic ou le bon moment, car il n'y en a pas vraiment de bon moment. Cette lune qu'on a vue passer hier soir, jeudi soir jusqu'à ce matin, je suis pas, comment dire, je suis pas quelqu'un qui m'intéresse aux astres, mais j'ai senti beaucoup d'énergie. Oui, j'ai senti qu'elle dégageait beaucoup d'énergie cette lune. Je sais pas, hein, je sais pas. J'ai vu sur internet, ouais, grosse lune, pleine lune. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais que la lune est en rapport avec, voilà, les marées. Elle a un effet sur la nature, ça je suis au courant comme tout le monde. Mais hier, c'était assez particulier. Et certains, et beaucoup même, pas certains, j'aurais été dire avec ce mot certain, beaucoup l'ont vu. Cette énergie de la lune, elle va rester un petit peu dans l'atmosphère. Il y aura un résiduel pendant
une petite semaine après le 17 octobre. Mais essayez de fermer les yeux. Essayez de vous rassembler, de vous retrouver. Et accepter que ce que vous sentez, c'est bien vous. Mais cette infinité, c'est bien vous. Mais c'est très difficile. Tu vois la matérialité dans laquelle on s'est mis. On a tout fait pour être comme Dana Scully. Vous comprenez? Heu, il y a une explication à tout, la rationalité, être rationnel, voilà. On a tout rationalisé. C'est rigolo que des êtres de lumière comme nous, on dit un exemple tout con, un exemple plus simple, excusez-moi. Dieu n'existe pas, mais en même temps que tu le dis, tu as ton tu ton âme éternelle qui est derrière toi, mais toi tu la vois pas parce que tu es pas dans le même plan d'existence. Tu es dans un plan d'existence de troisième densité et ton âme, elle est en quatrième et cinquième densité. Les rares fois où tu peux rencontrer ton toi supérieur, c'est quand? Que quand tu rêves. Parce qu'il y a que ce moment-là où tu lâches prise. Mais quand certains, ou même beaucoup, diraient Dieu n'existe pas, c'est très rigolo d'entendre ça. Moi, ça me fait beaucoup rire. Parce que je suis en train de me dire quoi? Ok, 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 c'est bien. Ils mettent pas d'image à ça, c'est bien. Ils mettent pas d'image à une divinité, c'est bien. Mais pas croire en Dieu, c'est vraiment bête comme réponse. Dire je suis athée, comme dit le Rav Yachem Ben Chetrit, les athées, ils se sont arrêtés athées. Ils n'ont pas fini l'alphabet. Athée, voilà. Bon, c'est une petite blague pour détendre un peu. Mais tu respires. Comment font tes poumons? Je reprends ce que dit le Rav Ben Chetrit, mais c'est tellement sensé, tellement logique. Si il n'y avait pas quelque chose en toi de supérieur, si Dieu n'avait pas déjà tout fait au niveau de la création, est-ce que tu penses que quand tu respires, les poumons pourraient séparer le carbone de l'oxygène pour pas que tu t'asphyxies? Parce que vous savez bien que quand on respire, c'est rien que ça, c'est un miracle. Vous le savez quand même. Vous savez que quand on respire et qu'on dit je crois pas en Dieu, avec le souffle, bah, rien que le souffle, c'est ça, c'est vous, votre souffle là. Soufflez sur votre main, soufflez sur votre main. Bah c'est pas votre chair qui souffle. Ce souffle-là il est très profond. Il a une impulsion qui vient de votre âme et qui met un coup d'impulsion et qui remonte et qui fait travailler tout l'appareil respiratoire pour vous donner un. Et après, on entend dire des gens qui ne croient pas en Dieu. Ok, d'accord, je peux comprendre. T'as cherché un coupable, t'as cherché un sauveur, t'as vu le tiers-monde, pourquoi il y a des guerres? Bon, ben, c'est l'homme. Alors j'ai dit, j'allais en parler. Pourquoi? On met tout sur la faute de Dieu, encore une fois. C'est le meilleur accusateur qu'on ait trouvé pour pas s'accuser nous-mêmes. Dieu. Quelle bonne excuse de l'accuser, au lieu de s'affronter nous-mêmes. Parce que c'est nous-mêmes qui faisons la guerre, c'est nous-mêmes qui nous tuons. C'est pas Dieu qui donne des armes, c'est nous qui inventons tout ça. Et nous qui sommes là en train de regarder et se plaindre, nous ne faisons rien pour que ça s'arrête. Nous laissons faire. Si, on parle, on parle. Ah, c'est pas bien. Ah, moi j'aurais pu. Ah, mais j'ai pas le choix parce que je dois nourrir ma famille. Bon, on a tous pas le choix, hein. Hein, on connaît cette phrase. Ah, il n'y a pas le choix, hein. Ah, bah, il n'y a pas le choix. Si, tu as le choix. Tu as le choix de redoubler, de revenir là, parce que quand tu vas remonter de ton expérience, tu te dire ah oui, ça y est, je me rappelle, c'était ça que je devais faire. Donc tu seras encore peut-être volontaire à redescendre, comme un enfant de CP. Mais ceux qui choisissent la Terre, encore une fois, je vous le redis, c'est pas donné à tout le monde. Ça veut dire que ceux qui m'écoutent là, qui comprennent ce que je dis, ceux qui choisissent la Terre comme destination pour avoir une expérience plus forte et plus haute, sont vraiment extrêmement courageux et volontaires. Pour être plus simple et plus clair,
quasiment tout le monde, la personne à côté de toi est volontaire. La personne à gauche, à droite, devant, derrière toi, elle est volontaire. Elle-même ne le sait pas. Personne descend ici sur cette terre, dans cette densité, sans avoir eu le choix de décider par lui-même. C'est une règle universelle, établie. On ne peut pas la franchir. Beaucoup choisissent d'autres destinations dans leur plan de vie. Oui, il n'y a pas que la Terre. Après, on va me dire, oh, ok, le mec, il parle de quoi? C'est sûr, pour vous garder sur Terre, on vous dira, les ovnis, vous êtes les seuls dans la galaxie. Vous êtes les seuls dans l'univers. Sérieusement? Sérieusement? On n'a même pas visité 0,1% de notre galaxie de la Voie lactée et vous croyez vraiment qu'on est seul alors qu'on cherche à visiter d'autres galaxies? Ce serait bien déjà qu'on visite la nôtre, hein? Juste la nôtre, pour savoir ce qu'on ne sait pas déjà, avant d'aller voir ailleurs. Mais non, on va mettre des choses extérieures comme extérieures, extraterrestres. Voilà. Ce qui est rigolo, c'est qu'on appelle vous savez, les petits ovnis, là, les petits gris, ceux qui sont très hostiles à nous-mêmes d'ailleurs. On les appelle les extraterrestres. Mais vous savez, c'est quoi qui est très rigolo? C'est que nous aussi, on est des extraterrestres. Le corps qu'on habite, il est de cette planète. Il est de cette nature, de cet environnement qu'on appelle la Terre, Gaïa. Mais nous, quand nous arrivons et que la matière humaine est encore très jeune, sachez, comprenez bien et sachez bien, je vais faire une pause, je reviens.